Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette mi-journée sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct. Voici tout de suite le programme de ces prochaines heures. À la une, c'est la dernière ligne droite avant la clôture des listes pour le second tour des législatives. Qui sera ce soir sur la ligne de départ du second tour des législatives? Les tractations vont se poursuivre aujourd'hui au sein des différentes familles politiques avec une question en ligne de mire. Faut-il y aller ou faut-il se désister? Voilà, on ira prendre le pouls évidemment dans les différents QG dans la suite de ce Paris Direct. Retrouver nos envoyés spéciaux. Alors que l'extrême droite se prépare, hein, nous irons le voir tout à l'heure au siège du RN à gouverner le pays. Un nationaliste vient de prendre la présidence tournant du Conseil de l'Union européenne, Viktor Orban. Il effectue aujourd'hui sa première visite en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Le Premier ministre hongrois est arrivé ce matin à Kiev pour des discussions avec Volodymyr Zelensky. Échange difficile alors que le Hongrois est proche de Moscou, opposé aussi à toute aide aux Ukrainiens. Noémie Roche. Et on vous donne à présent des nouvelles des Antilles, les îles du Sud, actuellement balayées par des vents et des pluies dévastatrices. Vous allez le voir, l'ouragan Beryl frappe la région. Et plein phare à présent sur cette petite victoire arrachée hier par Donald Trump. La Cour suprême des États-Unis a statué partiellement en faveur de l'ancien président. L'ex-locataire de la Maison-Blanche invoquait une immunité totale face aux poursuites judiciaires le visant. Cette décision repousse encore le procès fédéral de Trump par une décision lourde de conséquences. Antoine Fesneau et Antoine Mariotti. Et pour aller plus loin, je me tourne vers vous, Bruno Darou. Bonjour Bruno. Bonjour Elisabeth. Dans l'immédiat, Bruno, quelles conséquences pour l'ancien président des États-Unis? Écoutez, vous l'avez un peu dit déjà. Voilà, choix favorable et propice donc à l'ancien président des États-Unis, alors que son ancienne éminence grise, Steve Bannon, s'est lui rendu hier dans une prison fédérale au nord-est des États-Unis. Il a commencé à purger sa peine pour entrave à l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Alexandre Guin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.